En l'espace d'un an, le cours de l'euro s'est nettement apprécié par rapport au dollar. Pour remettre les choses en perspective, le point bas, c'est décembre 2016, avec un cours qui oscille en moyenne autour de 1,05 $ pour un euro. Depuis, le seuil des 1,20 a été franchi pour la première fois le dernier jour de décembre 2017. Et sur les 20 premiers jours de 2018, la moyenne est de 1,21 $ pour un euro. Bref, depuis son point bas de décembre 2016, l'euro s'est valorisé de 15% par rapport au dollar. Les raisons sont multiples. Il y a d'abord l'allègement des incertitudes politiques côté européen après 2 années de stress terroriste et populiste, plus l'effet de sidération lié au Brexit. Ce cumul a probablement produit un surajustement à la baisse qui tend à s'effacer avec le temps. Et de l'autre côté, les marchés hésitent entre amour et répulsion face à Trump. Il y a ensuite les arguments économiques stricto sensu. La reprise européenne d'abord. Les incertitudes politiques ont voilé une autre tendance forte et généralement favorable à la revalorisation de l'euro. Le fait que la zone euro était en train de recoller aux États-Unis en termes de croissance. L'écart de conjoncture se résorbe et cette phase du cycle booste traditionnellement la monnaie européenne. Il y a ensuite les écarts de taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique. Ceux-ci n'ont cessé de s'élargir en faveur des États-Unis depuis février 2013 pour atteindre un paroxysme fin 2017. Les choses tendent néanmoins à se stabiliser et un début de convergence pourrait se dessiner dans les mois à venir. Et puis, il y a enfin l'excédent commercial et des transactions courantes européens qui atteignent des niveaux records. Tout cela crée un ensemble de forces convergentes qui accréditent la robustesse du mouvement et probablement son amplification. Il faut bien sûr mettre les choses en perspective. Aussi marqué soit le mouvement, il est encore loin de ramener l'euro sur ses niveaux problématiques de début 2008 ou encore des pics des précédents cycles. Et à en juger par le taux de change effectif réel qui jauge la valeur de l'euro par rapport à l'ensemble des monnaies avec lesquelles commerce la zone et le corrige de l'effet de l'inflation, le fameux alignement des astres n'est pas complètement mort. Et face à l'inflexion actuelle, reste l'espoir que la politique de relance fiscale de Trump, totalement procyclique, redonne un coup de fouet au dollar. Pour l'heure, contentons-nous de regarder les choses telles qu'elles sont. À 1,20, l'industrie allemande reste dans sa zone de confort. L'euro reste en deçà du niveau qui égalise les prix allemands et les prix américains et que l'OCDE estime à 1,28. Mais étonnamment, la France aussi, à en juger par l'OCDE, qui estime ce taux à 1,24 $ pour un euro. Plus étonnant encore, compte tenu de la déflation salariale des pays du Sud, l'Italie pourrait encaisser un taux de 1,39 et l'Espagne de 1,50. Ça, c'est pour la théorie, car pour l'heure, ce que l'on voit, c'est une reprise du mouvement de décrochage des parts de marché à l'exportation hors zone euro côté France. Comme ce mouvement est encore plus marqué sur les marchés intra-européens, où la parité n'agit pas directement, on peut se dire que ce décrochage témoigne d'abord d'un défaut de spécialisation, notamment en phase de reprise portée par l'investissement. Ce que l'on peut dire à minima, c'est que la hausse de l'euro est un obstacle de plus sur le long chemin de la restauration de la compétitivité française. Cette hausse, en l'état, ne compromet pas encore sa reprise, mais la place entraîne du mouvement européen.